RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans votre émission du 13h dans Les Masques tombent en ce mardi 23 mars. Aujourd'hui, je reçois l'artiste Albert qui expose en ce moment à la galerie Gosselin-Kunst du 18 mars jusqu'au 23 avril. Si vous voulez revoir l'interview, direction notre chaîne YouTube ou toujours en podcast sur le site internet RCN. Alors bonjour Albert, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans Les Masques tombent pour ton exposition à la galerie Gosselin-Kunst. Comment tu vas ? Ça va très bien, je te remercie et merci pour l'invitation. Écoute, je t'en prie. Alors, si vous vous souvenez bien, j'avais reçu aussi l'artiste Chuck Too dans Les Masques tombent qui avait exposé à la galerie Gosselin-Kunst aussi, qui était issu du milieu du graffiti. Eh bien, aujourd'hui, Albert évolue aussi dans ce même milieu depuis qu'il a 15 ans. Alors, comment tu as développé d'abord cet intérêt ? Alors déjà, je dessinais beaucoup quand j'étais petit et avant de peindre et avant de m'intéresser au milieu du graffiti, c'est vrai que j'écoutais pas mal de rap en fait. La musique, j'ai l'impression que en fait la musique rap a un peu transformé mon dessin classique que je faisais en tag et graffiti à un moment, et surtout grâce à des rencontres que j'ai pu faire quand j'étais adolescent ou à des films que j'ai pu voir où il y avait du graffiti dedans, surtout tourné à New York, aux États-Unis. Voilà. Comme Sister Act alors. Exactement, des trucs comme ça, ou Prince de Bel-Air, ou dans le générique t'avais ils taguaient Sister Act à fond, voilà, à l'école ils graffaient dans tous les sens, ils rappaient. Enfin, je trouvais ça, même le New York de l'époque, ça me fascinait. J'aimais bien cette ambiance. Ça t'inspirait. Et alors, quel rap tu écoutais alors pour t'inspirer dans le graffiti ? J'écoutais beaucoup de rap français, tous les classiques, NTM, Lunatic, les Booba de l'époque, KDD, voilà, tous les classiques, la FF. D'ailleurs, il y avait beaucoup de graffeurs aussi dans ces crews de rappeurs. Donc c'est musique qui je sais pas pourquoi me parlait plus qu'une autre, mais en tout cas c'est ce que j'écoutais avec mes potes, certains élèves qui m'ont amené des marqueurs et des bombes dans mes mains à ce moment-là, quoi. Qui eux venaient de Paris, moi je venais de campagne, en plein Loir-et-Cher, du coup voilà. Ils m'ont amené les premiers magazines aussi de hip-hop, comme Radical, où dedans il y avait quelques pages de graffiti. Et tu dis aussi que tu as évolué donc forcément en tant qu'artiste au fil des années, mais par quel style tu as commencé alors dans le graffiti ? Moi je viens du graffiti classique, qui est d'écrire son nom par les lettres, quoi, écrire son nom dans les rues, par le tag, du coup le tag c'est la signature, le graffiti ça demande à être dessiné, quoi, dessiner des lettres. Donc je suis parti vraiment de l'envie d'écrire son nom, se trouver un nom, un blaze et l'écrire dans la rue. Voilà. Et après j'ai évolué petit à petit en rencontrant des personnes, des illustrateurs, qui faisaient pas mal de personnages, et je me suis à un moment un peu lassé du graffiti classique, et j'ai essayé de développer petit à petit des petits personnages jusqu'à me concentrer aujourd'hui que sur des visages. Voilà. Donc c'est la rencontre avec des illustrateurs en fait qui t'a un petit peu fait évoluer dans ce milieu ? Ouais, la rencontre, puis l'envie, je sais pas. Après c'est des rencontres, mais après ça reste assez naturel. Ouais, c'est une question de sensibilité, je pense, à certaines choses, quoi. Donc ta sensibilité a évolué de façon assez différente au fil du temps dans ta perception artistique ? Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Et comment tu pourrais essayer de nous définir alors ce que tu fais maintenant dans le graffiti alors, et comment tu conçois ton art ? Alors moi je peins énormément dans la rue de façon avec une démarche graffitiste, c'est-à-dire que la démarche pour moi graffiti et street art, elle est de peindre où on veut, quand on veut, et d'assumer plus ou moins les conséquences et d'imposer aux autres ce qu'on fait et de le faire par passion. Moi, je suis un passionné de peinture, mais je suis aussi passionné par la rue, entre guillemets, c'est-à-dire ce qui s'y passe quand je vais y peindre, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Et si je dois définir mon travail, moi je recherche l'impact visuel par les couleurs, mon travail il est autour de la ligne avant tout. C'est un travail autour de la ligne et après la couleur, mais c'est un ensemble d'impact visuel dans la rue, à un coin d'une rue. J'ai envie qu'il y ait cet effet-là, en tout cas,
quand quelqu'un croise ma peinture, quoi, et voit le style du trait et de la couleur. Et au niveau du graffiti, cet art-là, je parle de façon générale, comment il se positionne, par exemple, cet art entre différents arts, par exemple entre la peinture, la sculpture, comment il se positionne alors? Il se positionne, en fait, si on parle street art, tu veux, tout art a sa place dans le street art, en fait. Donc moi, je fais, là, je m'amuse en ce moment avec de la terre à faire des visages en 3D, c'est-à-dire de quitter un peu le milieu de la 2D, des tableaux, voilà, en aplat, et de développer d'autres choses. Donc en fait, il y a pas trop de limites. J'ai pas trop de réponse à ça. Si on parle street art, on fait ce qu'on veut, en fait, dans le street art. Voilà, si t'as envie de faire de la tricoter, enfin ça existe, tricoter des trucs pour mettre sur des poteaux ou j'en sais rien, tu peux faire n'importe quoi. Et est-ce que tu t'es déjà intéressé justement à d'autres formes de représentation de ta perception? Justement, là j'ai appris des techniques de moulage, en fait. Le but c'était moi d'évoluer en 3D, et si j'arrivais à évoluer en 3D, trouver le moyen de faire des séries et de mouler ce que j'avais fait en 3D. Du coup, en fait, je réfléchissais aussi à l'après. Et en fait, c'est l'après, en captant, en apprenant via des vidéos, voilà, un peu partout, comment on prenait l'empreinte de quelque chose, comment on faisait un moule d'un visage. En fait, de cette technique-là, j'ai trouvé l'idée justement d'aller mouler des statues dans la ville où j'habite, Bordeaux. Et de revenir à l'atelier avec ce moule et de créer, grâce à ce moule-là, des masques qui venaient s'adapter, se clipser, en fait. Donc des masques en résine que je faisais, que je repeignais avec mon style. Et du coup, c'est une certaine évolution aussi. Peindre dans la rue, je sais le faire, mais aujourd'hui, j'essaye d'évoluer, de chercher des choses pour évoluer et qui se détachent un peu de la peinture que je sais faire. Voilà. Trouver des idées, voilà, je suis constamment en train de prendre la tête à essayer de trouver un truc nouveau, impactant, et qui se différencie de ce que je fais et puis des autres aussi, quoi. Et depuis que tu as commencé, donc tu as dit que tu as commencé un peu à l'âge de 15 ans à tâtonner dans ce milieu, est-ce que tu as toujours voulu revendiquer un peu ce que tu faisais et tu as toujours eu les mêmes idées justement sur ce que tu voulais représenter? Je crois qu'il y a... J'ai pas réponse à ça. Est-ce que j'avais envie de me confronter? En fait, j'avais vraiment une envie de me confronter à la rue. C'était un plaisir. Envie de représenter. Je cherche à faire quelque chose de beau. C'est sûr que je cherche l'esthétique. Donc, j'ai pas trop de réponses exactes à te donner. C'est un peu compliqué à répondre. Voilà. Ouais. Désolé. Y a pas de souci. Faudrait que je me prenne la tête plus dedans. Et au niveau des artistes, je me posais la question, tu pourrais nous parler des artistes que tu admirais justement quand tu as un petit peu commencé? Il y a tous les anciens, on parlait de Choctaw qui est venu ici. Il y a des mecs comme ça, c'est-à-dire que moi je fais partie de la 3e ou 4e génération de graffeurs, street artistes, donc moi j'ai rien inventé, quoi. J'ai suivi un mouvement et forcément il y a des grands, quoi. Des grands, quand je dis grands, c'est des mecs qui ont cartonné. Moi, je kiffais beaucoup le graffiti à Paris, parisien. Et donc, forcément, il y a des mecs comme Choctaw, il y a des mecs comme des mecs aux États-Unis, des mecs comme Sin, des mecs comme Teki, voilà, il y en a plein. Je pourrais t'en citer des milliers. Après, dans mon entourage proche, il y avait des mecs de ma ville comme Monsieur Plume, comme Chad, qui m'ont inspiré. Après, c'est des rencontres de mecs un peu comme moi dans d'autres villes qui ont évolué un peu comme moi et qui sont devenus des potes du graffiti et qui ont monté des crews. Et voilà, on s'inspire aussi à notre échelle et entre nous, quoi. Donc des potes voilà, pour citer mon crew, le Virtual Times, voilà. Qui voilà, à l'intérieur il y a plein de graffeurs et qui sont dispatchés un peu partout en France, et c'est des potes voilà de fêtes et de graffiti, quoi.
Alors tu viens de dire que tu aimais aussi le graffiti de Paris, New York. Est-ce que selon les villes, le graffiti va avoir une notion un peu différente en représentation? Je trouve que c'est intéressant comme question parce que je trouve qu'on le voyait plus à l'époque, c'est-à-dire il y a 15-20 ans. Par exemple, j'ouvrais un magazine où je voyais un graffiti sur un train. Je savais si c'était un Espagnol, un Allemand, un Français ou un Américain, quoi. Parce qu'il y avait des styles, les mecs, je sais pas, c'était basique. Par exemple, un Espagnol, il allait mettre des points partout. Enfin, il y avait un truc comme ça qui était assez récurrent à une période peut-être. Et je sais pas, en Allemagne, il y avait un style de lettres. Tu savais que c'était un Allemand, le mec, parce que il y avait une mode limite en Allemagne de faire un R avec une flèche de telle façon, et tu savais que c'était là-bas qu'ils les faisaient, pas en France. Et aujourd'hui, ça c'est un peu, on sait plus trop. Tout le monde s'inspire sur tout, donc c'est aussi lié à Internet. On peut à l'époque. Moi, je suis de cette génération où Internet est arrivé, mais on était dans les magazines, on regardait ce qui se passait dans les magazines, on recopiait. Il y avait déjà des livres sur le graffiti, le street art, donc on recopiait un peu ce qui se faisait, voilà. Et au niveau de la technique, alors comment tu t'y prends? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la technique alors que tu utilises pour faire tes œuvres? Mes œuvres, il y a deux techniques, c'est les œuvres sur les toiles, enfin la technique sur les toiles et la technique sur les murs. Sur les murs, moi, alors je prépare tout en amont, c'est-à-dire que quand je veux peindre un mur extérieur illégal, je vais éroder en vélo, je prends des photos, je mesure les murs, je reviens chez moi avec une série de photos de murs vierges qui me plaisent, et je me dis ça serait cool de peindre là. Et quand j'ai créé des esquisses, j'ai retravaillé sur ordinateur. En fait, tout est carré avant d'aller peindre, c'est-à-dire que tout est préparé à l'avance, c'est-à-dire que la créativité, elle est pas quand je vais peindre ma toile ou le mur, c'est que tout a été créé en amont. Tout est déjà mis en place dans ta tête. Pour que quand je suis sur le mur, il y a plus qu'à peindre, même pareil sur la toile, en fait, tout est préparé en amont. Du coup, ma technique sur mur, c'est moi et la bombe. Et j'ai une technique pour retranscrire mon esquisse sur le mur, comme l'échelle est différente. J'ai ce qu'on appelle la technique du carreau, dessiner au carreau, c'est de faire des carreaux sur le mur et des carreaux sur son dessin. Et à même échelle, non, à échelle différente, mais proportionnelle, je perds mes mots. Oui. Voilà. Et pour justement avoir le dessin précis de ce qu'on avait sur le papier, sur le mur. Donc je fais un quadrillage, j'esquisse et après je remplis de façon bête et méchante et précise avec la technique que j'ai. Et sur toile, c'est un peu différent. Donc je viens balancer l'esquisse sans quadriller avec une autre technique, et c'est sur toile, comme c'est des plus petits supports, forcément, comme je peins à la bombe, j'ai dû trouver une technique pour faire des choses petites et propres. Du coup, en fait, je fais des sortes sur chaque zone de couleur, en fait, c'est un pochoir. Du coup, j'utilise du papier collant ou du scotch pour délimiter mes zones comme un pochoir, et je viens peindre zone par zone. Donc un mur de 5 mètres carrés, je vais te le faire en une journée, et une toile de 1 mètre par 1 mètre, par exemple, je vais mettre une semaine à la faire parce qu'il y a des temps de séchage qui sont importants, voilà. Oui. Et comment tu mets en place tes idées? Comment elles te viennent tout simplement, ces idées en général? Alors des idées, en fait, les dessins que je crée, je les utilise à la fois pour les expositions et forcément je les utilise pour mes murs. Donc en fait, je cherche des idées. Moi, ce que je kiffe, c'est de m'inspirer de photos que je vais chercher à droite à gauche, que je peux prendre. Je fais des montages avec Photoshop. Je cherche ce que j'appelle des gueules, quoi, des personnages qui pour moi me parlent. Et ce qui définit aussi mon style, c'est qu'il y a toujours ce regard en coin. Et je laisse clairement libre interprétation aux gens quand ils croisent mes peintures, que ce soit dans la rue ou sur les toiles, d'inventer un peu leur propre histoire, et c'est ce qui me plaît, quoi. Donc les idées, il n'y a pas une idée précise à chaque fois, c'est je cherche l'esthétique avant tout et l'impact visuel, que ce soit dans la rue ou sur les toiles. Et alors, ça fait maintenant une dizaine d'années que tu exposes un peu ce que tu fais. Quelle est la différence entre justement exposer donc dans une galerie en ce moment en Ghost Lacunes ou faire justement ces représentations dans la rue? C'est vraiment deux. Alors, c'est deux mondes différents. Moi, je viens du graffiti et les galeries.
par chance, j'ai envie de dire, se sont intéressés à moi parce que je peignais dans la rue. Donc pour moi, ça va de pair. Je suis un artiste avec plusieurs casquettes. Je suis un graffeur street artiste quand je peins dans la rue, et je suis un artiste issu du graffiti et du street art quand je suis sur toile. Pour moi, une toile, ça n'a rien de graffiti et street art, quoi. Pour moi, la démarche est complètement différente. Et la différence, elle est business aussi. C'est-à-dire que les toiles, elles sont vouées à être vendues. Les murs que je vends des murs aussi pour des particuliers, des entreprises, voilà. Mais les 3/4 du temps, les peintures que je fais, je les donne. C'est par passion que je le fais. Je le fais pour moi parce que ça me fait du bien. J'ai peint ce matin à Nancy. Dans les rues, il y a une sensation quand j'ai fini la peinture que je kiffe, que je retrouve à chaque fois que je finis une peinture, et je me sens bien, en fait. C'est indéfinissable, mais voilà. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et je suis toujours avec Albert, l'artiste qui expose en ce moment à la galerie Gosselin-Kunz du 19 mars jusqu'au 23 avril. Alors, tu disais aussi que dans ton travail, donc il y a représentation où on voit de visages, de corps humains dans un assemblage complexe de lignes, de couleurs. Tout simplement, pourquoi choisir alors ces représentations de visages alors Pourquoi choisir je te disais tout à l'heure, c'est une recherche d'esthétique. En fait, je veux pas forcément représenter une personne en particulier. C'est-à-dire, je vais pas, des artistes le font, représenter quelqu'un de connu ou passer un message politique ou autre par l'intermédiaire d'un visage. Moi, je cherche des visages qui me parlent. Alors, ça veut peut-être tout et rien dire, mais qui me parlent pour moi. Et je sais que sur ces visages-là, je vais pouvoir y mettre des lignes. Encore une fois, c'est le travail de la ligne qui m'intéresse. C'est où je vais passer l'esthétisme de la ligne. Et je sais qu'il y a des visages qui m'inspirent à créer des lignes qui me font kiffer, quoi. Voilà. Et au niveau des couleurs, alors, parce que les couleurs sont assez quand même percutantes, on voit, elles sont de plein de couleurs, différentes couleurs qui sont mélangées. Pourquoi tout simplement ce parti artistique dans les couleurs? Déjà, je peins en aplat. Je fais pas de dégradé. Tu pourrais expliquer un petit peu les termes? Je peux l'expliquer. Le dégradé, pour moi, j'ai une sensation de pas savoir quand terminer mon dégradé. Quand un aplat est fini, il y a une zone à remplir. Quand elle est remplie, c'est bon, c'est fini. Quand un dégradé, je vais être du genre à est-ce qu'il faut en remettre, est-ce qu'il faut en enlever. Du coup, en fait, j'ai toujours, alors j'aime le dégradé, de le regarder sur d'autres toiles ou d'autres projets d'autres artistes, mais chez moi en tout cas c'est un truc qui me stresse parce que je sais pas quand le terminer, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Quand un aplat est fini, au moins je suis sûr il est fini. Ça c'est une chose. Du coup moi je travaille en aplat, et le travail des couleurs, je vais un peu remercier la marque de bombe qui a développé tout un panel de couleurs, parce que moi j'utilise une marque de bombe en particulier que beaucoup de graffeurs utilisent, mais j'aime ce camailleux de couleurs qu'ils proposent, et je l'utilise. Alors j'utilise pas toutes les couleurs qu'ils proposent, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler, prendre 3 couleurs, et dans chaque couleur, en fait, a un camailleux de 6 couleurs, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un bleu, il y aura 6 bleus. C'est ce qui me permet de donner du volume à mes personnages. Donc, avec pour moi, ce que je vais mettre en clair, le bleu clair, par exemple, c'est des zones qui, pour moi, doivent ressortir, et ce qui est foncé, c'est les zones le plus loin. Et d'ailleurs, je fais très souvent des personnages de 3/4. C'est-à-dire la partie du visage qui est le plus loin, en fait, est souvent dans la pénombre. Et en fait, j'essaye justement de trouver avec ces camailleux d'essayer de donner du volume au personnage, quoi. Est-ce que on peut parler un petit peu aussi de l'évolution du graffiti de façon générale? Est-ce que pour toi, depuis que tu as commencé, tu as l'impression que ça a changé aussi la perception du graffiti, tout simplement? Elle a un petit peu changé, même évolué? Ça dépend de quoi tu parles, de quoi on parle dans le graffiti. Quand tu me parles graffiti, je vais quand même... Moi, j'ai une démarche graffiti qui est de peindre où je veux, quand je veux, d'assumer les conséquences. Après, il y a des mecs qui font du graffiti, qui font pas de personnage, qui pensent que le personnage ne fait pas partie du graffiti. Parce que le graffiti est lié au lettrage. Aujourd'hui, le lettrage, il est de plus en plus accepté aux yeux des gens. Mais si, par exemple,
je vais pas mentir, je pense que si ce que je fais est accepté dans la rue, c'est aussi parce que c'est des visages et que les gens comprennent plus facilement des visages que des lettres ou d'un nom d'un mec quoi, qu'ils connaissent pas. Donc ça je pense que ça c'est une chose et ce il y a quand même des choses qui ont changé. Si tu veux, il y a 10 ans quand je suis arrivé à Bordeaux, quand je commençais à les peindre dans la rue, je me faisais insulter, je me faisais cracher dessus. Et il y avait un truc. Alors ça dépend des villes aussi, mais à force de qu'il y ait des artistes passionnés par le fait de peindre dans la rue et de forcer un peu l'idée d'y aller et d'assumer les conséquences et tant pis j'y vais, on verra ce qui se passe. À force de faire ça, grâce à des associations aussi artistiques qui ont poussé des projets dans la rue, ça a éduqué, si je peux dire ça, l'œil du passant et en gros aujourd'hui les gens ils ont plus peur de voir un mec avec une bombe dans la main qui peint un mur. Ça rentre un peu plus dans les normes. Ouais, alors. voilà. Ouais. C'est voilà, ça passe à la télé, ça passe, il y en a de plus en plus quoi. Donc je pense que les gens, ce qui les intéresse, c'est de voir du beau et de comprendre ce qu'on fait. Alors après, moi je fais un personnage. J'ai jamais fait mes personnages pour plaire à qui que ce soit. Je l'ai toujours fait pour me faire plaisir à moi. Si ça plaît, ça plaît. Et si ça plaît pas, c'est pas grave. Voilà, mais je pense que bon, voilà, il a bien évolué, et que les gens sont de plus en plus ok avec ce truc, avec voilà cette démarche artistique quoi. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Et je suis toujours en compagnie de l'artiste Albert qui expose en ce moment à la galerie Gosselin-Kunst. Alors parlons aussi, du coup on a parlé un petit peu de technique dans tes réalisations. Tu dis que tu utilises le support de la toile, ça a permis d'affiner ton style graphique. Comment ça alors ? Je peux faire des choses, du coup, comme j'utilise une sorte de pochoir pour créer mes toiles, ça permet vraiment de faire des choses très propre en fait et j'ai un peu ce souci aussi de la perfection, voilà, de faire des choses le plus propre possible, qu'il n'y ait pas de pétouille, de problème de peinture. Je suis assez voilà, j'ai un côté un peu à l'arrache quand c'est dans la rue, même si ça reste très propre, mais quand je suis sur toile, le but c'est de faire une belle toile, d'appliquer, voilà, de bien appliquer les couleurs et de la faire la plus belle possible. Donc et ça passe par la qualité de la technique et de toujours évoluer dans ce sens-là quoi. Et qu'est-ce que tu aimerais maintenant avec du recul apporter de plus dans ce que tu fais ou justement garder comme notion pour l'avenir, pour tes du coup là je me pose pas mal de questions sur les prochaines expos. Le but d'un artiste, je pense, c'est d'évoluer quoi. S'il veut faire carrière dans l'artistique quoi. Évidemment, du coup, forcément, ça réfléchit tous les jours à ce que je vais pouvoir créer prochainement dans les prochains mois. Du coup, j'ai pas mal d'idées sur l'évolution de mes peintures et j'ai déjà sur une première expo en début d'année, essayer d'affiner encore plus, rendre plus léger mes personnages, enlever des parties, revenir un peu au contour, qui était un peu la base de mes débuts dans le graffiti, ramener du contour, il y a plein de choses à faire. Après, faut sélectionner ces choses-là, et pas faire n'importe quoi non plus, mais toujours dans l'idée d'évoluer, de faire des belles choses, que ça soit esthétique et impactant. Et on va finir sur ces belles paroles. En tout cas, merci beaucoup à toi, Albert, d'être venu dans les masques tombent. Je rappelle une toute dernière fois que tu exposes à la galerie Gosselin-Kunst du 18 mars jusqu'au 23 avril. Et je remercie aussi Pierre à la technique. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org